quoi? Que si lui m'arrête, il va m'égorger. Je l'ai dit, c'est avec Kaïma Djibalo, c'est avec l'ongle d'une fourmi que moi je charlate. Si toi, tu ne chasses pas fort, mais toi et Sokoy là, je t'assure au nom de Dieu, hein, toi ils vont t'arrêter. L'enfant que tu as sorti à battre là, ils vont t'arrêter. Si tu prends Fort Nyassimbe, à l'heure actuelle là, le peuple, certes, tu vas aller à la justice, mais les gens vont avoir pitié de toi parce que tu as pu libérer le pays là. Quitte là-bas! Hey, vous qui venez au nom de... Hein? J'étais obligé de quitter même la ville dans laquelle j'étais pour me déplacer, aller me cacher dans une autre ville. Parce que ceux que j'ai envoyés là, ils savent la ville dans laquelle je suis. Donc ils pouvaient les détourner du jour au lendemain. C'est ainsi que j'ai coupé tout contact avec les gens là. Ils sont vivants. Un jour ils vont témoigner. Aujourd'hui, Mele, tu es où? C'est comme ça que j'ai dit à ces moutons là. Ah oui, lui avec ses dents comme on dirait les râteaux là. Il suit fort, il rit comme quelqu'un là. Na keli nyanyanze, et ne pende kankangwa. Na ese danse là. Lui il pense qu'il a gagné ça. La place où tu es là, les gens étaient là-bas, ils ont disparu. C'est comme ça, toi aussi tu vas disparaître. Vous qui êtes là en train de torturer les gens pour faire Nyassimbe, posez-vous la question, ouais Massina. Il rase les murs, les mots comme un lézard. C'est comme ça que vous allez finir. Vous pensez qu'il y a autre chose? Il n'y a rien dans ça. Les gens ont été directeurs de la gendarmerie. Ils ont dirigé la gendarmerie. Ils ont dirigé... À la fin, ils sont devenus quoi? Vous servez quoi? On vous fait croire que c'est faire du mal. Qui dans ce pays-là fait le... Qui dans les autres pays du monde a développé le pays par le mal? On ne développe pas un pays par le mal. On n'aide pas une société en faisant le mal sur cette société pour penser que la société pouvait se développer. Montrez-moi qui a pu développer son pays par le mal. Pourquoi on vous recrute pour protéger des gens? Du jour au lendemain, un individu qui n'est même pas armé vous force à faire du mal sur cette population. Qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école de guerre? Il est là-bas, on a donné général. Il prend ses deux pieds comme ça. Les gens vont en visite chez lui. Sa femme dit il n'est pas là. Maintenant, il est là, non? Hein? C'est comme ça, hein? Quand les villageois quittent Waïté, Sandate pour aller visiter Kadanga, quand ils arrivent, sa femme dit il n'est pas là, il n'est pas là. Et après, il lui sort par l'autre porte. Il s'en va, ça. Maintenant, les villageois là, que tu as abandonné, les villageois que vous avez abandonnés là, si c'est que Kadanga les aidait, à l'heure actuelle là, c'est eux qui allaient se lever. Maintenant, personne n'est là pour vous. Comme vous avez mangé seul, assumez. Assumez maintenant. Quand c'était bon, les villageois même qui t'ont aidé dans ton enfance, ils viennent vers toi, tu les chasses. Hey, quittez ma maison, quittez ma maison. Combien? Tu as gardé tout l'argent comme ça, ils sont venus ramasser, waouh, des milliards. Ils ont ramassé, ils sont partis avec ça, t'as servi à quoi? Si tu avais dépensé cet argent-là pour aider tes gens, aujourd'hui là, tu devrais avoir des gens qui doivent te défendre. Un général comprend comme ça, comme un inutile, personne ne peut réagir. Un général. Général, pas. Ou bien vos général là, c'est en buvant le soda. Bah, quelqu'un qui n'a jamais fait de guerre devient général. Comment on ne peut pas le prendre comme ça? Sinon, si c'était les vrais généraux, je ne pense pas qu'on pouvait l'arrêter comme ça et le pays allait être calme. Lui là, ce n'est pas un général. Lui, c'est un général, comment on appelle ça, qui a dansé Kizerou. Eh bien, ouais, là-bas. Toute sa famille, aujourd'hui là, regarde-toi. Qui se préoccupe de ton état de santé? Qui se préoccupe de ce qui va t'arriver? Moi-même qui est ton moi je t'appelle oncle là. Moi là où je m'en fous. Moi je te vois mourir là. Je vais prendre ta viande, la couper pour faire tchin-tchin-ka, je vends sur la route. Tu as aidé quoi les gens de Waïté? C'est devenu général seulement. Allez-y dans le village là-bas, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il a amené une seule fois là-bas? Zéro. Son village Sandatel, allez-y voir. Il y a quoi là-bas? Général. Et quand les gens l'approchent, il est hey, non, moi je ne suis pas de votre famille, hein. Moi je suis de la famille Yadema. J'ai épousé leur femme. Il se prenait comme l'enfant des Yadema. Tout le monde a 15 ans. Tu vois, quand tu abandonnes tes ancêtres, c'est ça ta vie. Quand tu abandonnes ta famille, c'est ça ta vie. Quand tu abandonnes tes origines, c'est ça ta vie. Imbécile. Vos parents vous mettent au monde et du jour au lendemain, au nom de l'argent, vous détestez vos familles, vous détestez vos enfants, vous détestez même, comment on appelle ça, vos propres frères, les enfants de vos frères, vous détestez même le cabier pour aimer une seule personne. Donnez votre vie à cette personne-là. Ceux qui vous ont recruté là pour servir le pays, vous les détestez, vous les faites du mal et vous pensez que du jour au lendemain, vous allez réussir votre vie.
Vous pensez que du jour au lendemain, tout allait s'arranger pour vous. C'est ça en fait vos bêtises. On vous amène à détester comment on appelle ça, vos populations, à détester vos petits frères, à détester tous ceux qui sont tout autour de vous. Et du jour au lendemain, eux aussi vous abandonnent quand ils n'auront plus besoin de vous. Et personne ne sera pour vous. C'est le moment. C'est le moment pour vous tous. Apprenez de ce qui arrive à vos supérieurs. Apprenez. Soldats de rang, soldats sans grade. C'est le moment de décider de la fin de cette dictature. La CEDEAO a dit quoi? Fagne Assimbe est légitime. C'est à vous maintenant de réagir. C'est à vous maintenant de dire à la population que vous avez trop fait. On prend le devant maintenant. C'est à vous de vous organiser pour faire partie Fagne Assimbe aujourd'hui. C'est à vous de jouer cette mission-là. Votre rôle républicain. Pour qu'on puisse partir sur de bonnes bases. Pour que le pays puisse démarrer. Pour que les Togolais puissent rêver. Pour que vous aussi, vous pouvez réaliser. C'est-à-dire vous pouvez au moins dire aujourd'hui que non, l'armée togolaise à un instant donné de l'histoire de son pays a pris une meilleure décision. Finir avec ce qui n'avait pas marché. Remettre le pays dans la main de ces populations pour qu'elles puissent mieux bénéficier de ces ressources. On est là seulement à faire vos gardes à vous. Les gardes à vous en 60 ans ont développé le pays là en quoi et vos familles souffrent comme ça. Les gardes à vous, votre respect par rapport à ces gens ont développé quoi dans ce pays pour les populations? Ça a développé quelle partie du Togo on n'a pas vu? 60 ans de garde à vous, 60 ans de service, 60 ans de miliciens, ça vous a servi à quoi? Vous-même, vous n'arrivez même pas à vous en sortir. Travaillons à construire le pays ensemble. Réfléchissons à ce qui peut bénéficier à tout le monde. Je pars à la retraite. Oui, le salaire que on me donne à la retraite arrive même à me faire des voyages, arrive même à payer de la nourriture pour mes enfants, prendre l'éducation de mes enfants. C'est-à-dire que j'ai une retraite dorée parce que la mission que je mène pour le pays est une mission noble. Non, ça ne se fait pas. C'est resté là-bas. Les gardes à vous seulement. Ils serrent la mine. Ils serrent la mine contre qui? Tu as quel problème avec quelqu'un? Contre qui tu as un problème? Le Togolais n'a même pas... Ce qui m'étonne, c'est que du jour au lendemain, vous les militaires, vous ne comprenez pas une chose. Le Togolais n'a pas un problème avec vous. Le Togolais a volé quoi dans votre maison une seule fois? Le Togolais est venu voler vos Rangers. Le Togolais est venu voler vos voitures. Ou bien le Togolais est venu une seule fois vous voler quelque chose dans votre maison. Le Togolais dit la gestion de ce pays ne m'intéresse pas. Maintenant, en quoi vous justifiez le fait que vous sortez et que vous tuez des Togolais? En quoi vous justifiez votre rôle de venir vous interposer entre le peuple et Fagne Assimbe? Qu'est-ce que le Togolais vous a fait? Le Togolais n'est jamais venu dans votre maison vous détruire quoi que ce soit. Le Togolais n'est jamais venu vous dire que non, vous n'avez pas le droit d'être soldat. C'est le Togolais qui a fait que votre salaire est maigre. C'est le Togolais qui a fait que non, vos officiers vous demandent d'aller chasser les rats. Le Togolais ne vous a rien fait. Montrez-moi ce que le Togolais vous a fait pour que vous soyez aussi méchant envers le Togolais. Policiers, gendarmes, militaires, montrez-moi exactement. Quand vous asseyez, essayez de réfléchir. Regardez le peuple togolais. Posez-vous la question. Le militaire togolais là, moi je suis militaire togolais, lui il est civil. Qu'est-ce qu'il m'a fait réellement pour que je puisse le détester autant? Pour que je puisse voir mon frère et que je puisse le détester autant? Il t'a rien fait. Lui s'intéresse seulement à la gestion des ressources de ce pays. Y compris toi-même ta vie. Parce que tu es le premier bénéficiaire. Tu es le premier bénéficiaire de ce qui va découler de tous ces changements et de développement. C'est toi qui as le numéro matricule. Même celui qui est en train de réclamer pour que le pays change, lui n'a même pas de numéro matricule. Lui il pense seulement que si le pays change, au moins il y aura des subventions de l'État qui vont venir en sa faveur. Mais c'est toi le premier bénéficiaire qui t'oppose au changement. Cher ami, vous ne voyez pas. Si vous ne voyez pas, vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas le cri de vos mamans. Vous n'entendez pas le cri de vos petits frères. Vous n'entendez pas le cri de ceux qui n'en peuvent plus. Essayons ensemble. Nous le pouvons, chers amis. Si vous êtes à nos côtés, nous allons le réussir. Je vais utiliser. Assalamu alaikum.